Entre l'océan Atlantique et les montagnes du Haut-Atlas, Agadir, perle de l'Atlantique, séduit par ses plages dorées et son cadre ensoleillé, attirant chaque année de nombreux visiteurs. À quelques kilomètres, Tarazout complète cette expérience avec des hôtels de charme, offrant des vues imprenables sur l'océan, ainsi que des spots de surf parmi les plus réputés au monde. Mais malgré l'essor du tourisme et l'attrait des lieux, le secteur hôtelier fait face à une pénurie de personnel qualifié. Le problème que nous avons, c'est que nous sommes sujets à la saisonnalité. C'est vrai qu'on a beaucoup d'intérimaires dans l'hôtel, puisqu'on est à peu près à 60% intérimaires, 40% sous contrat. Il y a un problème de turnover auquel on doit s'atteler pour essayer de le résoudre. Le problème des ressources humaines est, à l'heure actuelle, il est mondial. Mais pour Tarazout et la région d'Agadir, je crois qu'il y a quand même un manque de formation. Déjà les professionnels, nos amis les professionnels, à chaque fois ils disent comme quoi il n'y a pas assez de compétences qu'il faut et tout. Peut-être qu'il faut revoir parce que le processus de recrutement, peut-être qu'il faut créer des postes attractifs. On a pris des gens de l'école, mais il leur faut plus de formation. Les gens ils ne sont pas formés, ils ne connaissent pas les produits, ils ne connaissent pas ce qu'ils veulent les touristes. Aujourd'hui, les lauréats, les meilleurs lauréats, nos meilleurs lauréats, ils sont à Tanger, ils sont à Casablanca. Et il y a une bonne partie qui partent carrément en Europe et au Canada. L'immigration des employés d'autres secteurs, surtout après Corona. On a eu beaucoup de personnes qui ont changé de carrière carrément après Corona, parce que l'époque Corona, quand même, il a marqué beaucoup de personnes, et surtout le secteur touristique. On a perdu à peu près 25 personnes qui sont parties dans le Moyen-Orient, dans notre hôtel. Face à ces défis, des solutions concrètes émergent. Les professionnels du secteur explorent diverses pistes pour améliorer les conditions de travail. Un des premiers avantages que nous avons mis, c'est le repos de 2 jours par semaine, qui est un avantage très très précieux. Ça veut dire que tous les employés de l'hôtel, ils ont 2 jours de repos par semaine, qui est un atout très très avantageux. On essaye de respecter beaucoup nos employés. C'est-à-dire Hayat donne 2 jours de repos par semaine pour essayer de fidéliser notre personnel. De cette manière, on a des employés qui sont plus heureux et donc qui transmettent à nos clients cet esprit-là. Et c'est vraiment important pour nous. Maintenant, il faut se mettre à table pour discuter ce point qui me semble très très important pour la région. Il fallait que je prenne les gens qui ont construit avec moi, les former. Des gens que je ne voulais pas lâcher, des gens honnêtes, très sympas, gentils. Notre objectif maintenant, c'est de ramener des personnes qui n'ont pas une grande expérience, qui n'ont carrément pas d'expérience dans le secteur de l'hôtellerie, qui ont des notions en français et en anglais, qui se présentent bien, et on les forme avec une formation continue qui dure de 1 mois à 2 mois. On a aussi signé beaucoup de conventions avec les écoles pour faire des stages alternés, ça veut dire qu'ils font 1 mois à l'école et 1 mois au sein de l'hôtel. Malheureusement, c'est un système qui marche, mais en même temps, parce qu'en période de haute saison, on a besoin d'eux. Eux, ils partaient en vacances. Donc, tout l'effort que nous avons fait avec eux pendant toute l'année pour les préparer pour la haute saison, on ne les trouve pas à la haute saison. Malgré les difficultés persistantes, le secteur touristique de la région regarde vers l'avenir. Le respect de la personne, le respect des horaires, compenser quand on doit compenser, être généreux sur certains points. La cantine, c'est fondamental. Il faut qu'ils soient heureux dans l'hôtel par le salaire et par le cadre, l'environnement. À mon avis, tu ne peux pas retenir des gens qui veulent partir. Je ne pense pas. Si je prends exemple l'année prochaine avec l'ouverture de 2 autres hôtels avec une grande capacité, ça ne va pas être évident de recruter 300 ou 500 personnes sur Agadir. Et on doit être beaucoup plus en contact avec les écoles, on doit être beaucoup plus en contact avec les associations telles que l'AIH, que la CRT, pour trouver des solutions, pour essayer de former les gens et faire de la formation continue. C'est ça l'objectif. J'insiste à une chose qui me semble très très importante aussi, c'est qu'il faut que le professionnel aujourd'hui s'implique. Il faut qu'il s'implique dans la formation professionnelle. Et ça nous permettra de fidéliser les employés et diminuer le turnover et de faciliter le recrutement. Ça, c'est probable, oui. Si j'ai une personne avec ses papiers, avec tout est réglé avec son diplôme, elle est le bienvenu. Moi, je pense que pour résoudre ce problème-là, il faut créer une école, par exemple, dans la station. C'est mon idée, depuis le temps. L'avenir du secteur touristique dans la région dépendra de la capacité de toutes les parties prenantes à collaborer et à mettre en œuvre ces solutions concrètes pour relever les défis et construire un avenir prospère.